On se retrouve aujourd'hui chez Motoccasion pour un essai de la Kawasaki Z900 RS. J'ai une affection particulière pour ce style de moto parce que dès que j'ai eu mon permis, j'avais regardé des modèles comme le Zephyr ou l'Inazuma. Et on retrouve ici vraiment l'esprit de cette moto en bien plus moderne. Donc c'est parti. Allez, on monte dessus. Alors, première impression, donc j'ai déjà les deux pieds par terre, les cale-pieds ne me gênent pas trop à l'arrêt. Donc on met le contact. Alors j'embraye parce que je sais pas. Voilà. Le 4 cylindres. La première s'enclenche toute seule. Le point mort est facile à trouver. Allez, c'est parti. On va laisser chauffer. Alors, la position de conduite déjà, on est relativement droit. Alors les toutes premières impressions. Donc là on va y aller tranquille, hein, faire chauffer les pneus. La moto a un bon son, j'aime bien. La boîte de vitesse est vraiment douce. Donc le frein arrière il freine bien. Si je tape le frein avant, ouais. Regardez ça, je repars en 6ème, elle repart, hein. C'est le 4 cylindres quoi. Là, je me suis mis en 5ème. On va prendre le virage en 5ème. Il n'y a aucun souci de reprise. Le couple est excellent. S'habituer à l'embrayage. Donc là en 6ème, on peut se balader sur ce rapport sans quasiment toucher la boîte de vitesse. La moto est évidemment légère, hein, elle pèse 215 kg. Ça marche vraiment suffisamment assez fort.
Après moi c'est pas ce que je recherche dans une moto, hein. Il y a suffisamment de puissance pour pouvoir doubler, pour pouvoir se dégager d'une situation. Mais ce que vraiment je recherche dans une moto, moi c'est sa souplesse, son couple et donc un minimum de puissance. On est ici sur une moto qui fait entre parenthèses que 111 chevaux. 111 chevaux pour 215 kg, c'est vraiment plus qu'honorable. C'est largement suffisant. Est assez sec dans le sens où c'est peut-être l'injection qui fait ça, je sais pas, et c'est surtout que j'ai pas l'habitude. Ce qui concerne le confort de selle, c'est relativement ferme, il y a peut-être un réglage de suspension à faire. C'est franchement pas, elle est franchement pas dure. On est bien. Donc là, priorité, frein arrière, toutes. Non, là, il freine bien. Et le son est vraiment sympa. On a un son qui provient de la boîte à air qui est vraiment sympa. La moto est légère, maniable. Bah, c'est bien. Le petit test du dos d'âne, il casse pas le dos. C'est pas raide de chez raide. Ah, en mode cruiser, c'est vraiment agréable, c'est doux, c'est... Il y a la patate qu'il faut pour se faire plaisir. C'est une moto que j'avais jamais eu l'occasion d'essayer. Même chez Kawa, quand j'avais été les voir, elle n'était pas disponible en essai. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Dès que j'ai vu que la moto allait être disponible chez Moto-Occasion, j'ai envoyé un mail et Lionel m'a dit pas de problème, tu viens l'essayer. Et on se retrouve à l'endroit habituel. Tac. Donc voici Kawasaki Z900 RS, donc 215 kg, tout plein fait, 111 chevaux, un couple de 10 et quelques mètres kilos, ça je le mettrai en description. Donc double disque à l'avant, c'est chaussé en 17 à l'avant, je crois que c'est du 120 de large, j'y vois pas. Je le mettrai aussi. Ouais, 120. Et à l'arrière, on a un pneu qui est en 17 également, et qui est en 180. Donc la ligne est vraiment belle, elle est vraiment fluide. Donc je vais passer avec le réflexe. À tout de suite. Donc voilà, je reprends au réflexe. Donc comme je vous le disais, des pneus chaussés en 17, 2 disques de frein, un refroidissement liquide, un poids de 215 kg, une ligne d'échappement que je pensais d'origine, et une ligne que je trouve magnifique. Alors la couleur, moi, je la préfère quand elle est en version, vous savez, le jaune, orange et marron, qui est vraiment une très très belle couleur. Donc on va passer au compteur. Donc je sais pas si on verra grand chose. On va démarrer.
Alors là, bonne idée de démarrer la moto. Comme ça, on n'entend rien. Je vais la faire en off. Donc on retrouve bien sûr les deux gros compteurs pour la vitesse et le contour. Au milieu, on retrouve un petit écran avec la jauge à essence, la température du moteur, le rapport engagé et l'heure. En dessous, on retrouve, en faisant défiler les infos, le trip A, le trip B et la consommation instantanée et moyenne. Mais elle est en kilomètres par litre. Pas très pratique. Je ne sais pas si on peut le mettre en litres au 100. On a aussi en haut de l'écran l'indication KTRC, qui est en fait le contrôle de traction sur 3 niveaux. Avec le son de la machine. Très très bon son. Allez, on va rouler. Allez, c'est parti. La position des jambes, on a une position de roadster mais qui est vraiment pas trop pénible, les jambes sont pas trop en arrière. Les pieds sont bien à plat. Ah oui, la hauteur de selle est à 835 mm. Je vais pas faire de 0 à 100 parce que ça n'a pas d'intérêt pour ce temps. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt sur cette machine. Moi qui aime les machines pour cruiser, de temps en temps, on met un coup de gaz pour se faire plaisir, mais donc je vais redescendre à 50. Voilà, je suis tout de suite en dessous de demi-tour. La moto bronche pas, elle ne vibre pas. Donc je suis en 6e. J'accélère. C'est presque une boîte automatique. Un petit à-coup à la remise des gaz, là j'ai vu. Mais sinon voilà quoi. Franchement. Et l'à-coup à la remise des gaz, c'est vraiment quand on est en bas régime et puis qu'on lui en redemande un peu, et encore. Vraiment sympa. J'ai l'impression que je vais pas avoir grand chose à dire dessus tellement je la trouve bien. Et c'est complètement objectif. Alors moi je prends pas tellement d'angle sur les bécanes parce que je roule vraiment tranquille. Et on sent que la moto est légère et qu'elle se positionne vraiment comme on a envie, comme on en a besoin.
gaffe, il y a un peu de gravier. Alors je sens quelques fourmillements un petit peu dans les mains. Donc ça c'est typique des 4 cylindres. Mais rien de bien désagréable. J'ai pas forcément de la bouteille en moto à dire, j'en ai essayé des tonnes. Mais de ce que j'ai essayé, non, franchement elle me plaît. J'avais déjà eu un coup de cœur de toute façon quand ils ont monté les premières photos, quand ils ont montré les premiers essais. Alors la route qui est là, c'est la route que je prends à chaque fois, elle n'est pas très agréable parce qu'elle est très bosselée. Et ça permet aussi de tester un peu le confort. Et la selle qui est, allez, on va dire relativement pas ferme, mais elle n'est pas complètement moelleuse, mais ça gêne absolument pas. Elle est assez large, donc elle tient bien le fessier. Alors, je vais vous dire, hein, qu'est-ce qui me ferait acheter une telle moto? Là, ce qui me ferait réfléchir, parce que j'adore cette bécane, ben, c'est avant tout son autonomie qu'il faut que je calcule, parce que sur le site constructeur ou sur le site Motoplanète, ils annoncent une consommation de 5 litres d'eau au 100. Je pense qu'ils sont un petit peu optimistes, parce que c'est quand même un 4 cylindres de 900 cm3, il y a quand même plus de 100 bourrins. C'est vrai que moi j'ai une conduite toujours assez tranquille, mais je pencherais plutôt pour du 6 litres. Je dis, c'est pas franchement une moto qu'on a envie de monter dans les tours sans arrêt. Là aujourd'hui j'aurais les moyens d'acheter une deuxième bécane, je crois que je fais le chèque tout de suite. Je trouve que c'est vraiment une bécane agréable. D'ailleurs, on a juste envie d'enrouler. Parce qu'elle a des performances, mais c'est pas ce que je vais tester aujourd'hui. Et puis pour en revenir au sujet, est-ce que j'achèterais, qu'est-ce qui me ferait acheter cette bécane? C'est donc l'autonomie, je le disais, hein, mais ça j'arrive pas à le calculer. Je regarde. Et c'est aussi la capacité d'emport, c'est-à-dire la possibilité de mettre de la bagagerie, même si ça la rendrait un peu plus moche. J'ai vu sur internet des sites comme Chad, JV proposent une gamme de top case, de valises en dur. Non, il n'y a pas de problème. Reste l'autonomie. Voilà, c'est avec une machine comme ça, on peut faire au moins une bonne autonomie. Pour moi, c'est 250 à 300 km avant réserve. Donc bon, là on a 17 litres de réservoir. C'est une moto qui est pour moi, elle a ni la trop grosse cylindrée, ni trop de puissance. Elle a un point contenu. Non, franchement, j'adore. Et ouais, les pieds, les cale-pieds, je ne m'aime pas. Je suis toujours en moyenne à 15 litres 6. Pas à 15 litres 6, à 15 km 6 par litre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je crois que je vais pas la rendre.
fois de plus, je vais remercier Lionel aujourd'hui qui était au magasin Moto-Occasion aujourd'hui pour le prêt de cette machine qui, j'en doute pas, va pas rester longtemps. Merci à lui, merci à Moto-Occasion, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à conduire cette machine. Ça me ferait beaucoup réfléchir, ouais. On va avoir une moto plus légère. Qui a dit que les gars en Harley ils faisaient pas signe? Je suis pas en Harley, le gars m'a fait signe. Moi quand je suis en Harley, je fais toujours signe. Et bien voilà pour l'essai. Franchement, cette bécane elle vaut le détour. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous renseigner sur cette bécane, n'hésitez pas à venir chez Moto-Occasion ou téléphoner. Elle est dispo. Elle ne sera sûrement pas très longtemps. Elle a 1000 km, un peu plus de 1000 km. Elle est quasiment neuve. Et elle est magnifique. Eh bien merci à tous, à bientôt. N'hésitez pas à venir voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne d'essai, principalement Harley, mais comme j'aime toutes les bécanes, j'essaye tout ce que je peux essayer. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifications des prochaines vidéos. Merci, à bientôt.